Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 16 au 22 septembre. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, on vous parle de quoi? Quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'ouverture de cœur. Délecte-toi de ces prémices amoureuses où ton cœur s'ouvre à tous les possibles. Oh, votre cœur est en train de s'ouvrir à une nouvelle rencontre. En tout cas, ici, vous avez peut-être vous envisagez de faire de nouvelles rencontres, de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Donc ici, peut-être que vous êtes en début aussi de relation, peut-être que vous êtes en tout début parce que vous venez de rencontrer quelqu'un qui fait frétiller votre cœur, qui fait vibrer votre cœur. Donc oui, ce sont les prémices. D'accord, ce sont les prémices pour voir si on est compatible, si on peut avancer ensemble. Donc ici, délecte-toi de ces prémices amoureuses où ton cœur s'ouvre à tous les possibles, s'autorise à la rêverie et s'empresse de retrouver l'autre. Donc ici, oui, on a envie d'être avec l'autre, on a envie d'être en sa compagnie, on a envie d'apprendre à le connaître ou à la connaître également. Donc ici, oui, autorisez-vous à être dans ces émotions, à être dans cette énergie de découverte en fait. Vous êtes curieux et curieuse de l'autre en fait, de savoir qui il est ou qui elle est, savoir si oui, ça peut matcher, si vous pouvez envisager peut-être déjà d'apprendre à vous connaître, pour voir s'il y a une possibilité ensuite d'aller plus loin en tout cas. Donc oui, on est dans les prémices, là, on a envie d'être avec la personne, on a envie de discuter, d'apprendre à le ou à la connaître. Donc débordé par l'irrésistible attraction de cet amour naissant, lâche mental pour t'abreuver de ces délicieux moments. Donc ici, oui, c'est pas le moment d'essayer de mentaliser ce que vous vivez. Non, laissez-vous porter. Ressentez, d'accord? Ressentez cette belle énergie. Ressentez cette attraction et laissez-vous porter par cette attraction. Vous verrez bien où ça va vous mener. Alors, c'est vrai que le mental risquerait de pouvoir mettre des freins. Oui, attention, parce que par le passé, tu as vécu ça, ou tu as déjà ressenti un petit peu ça. Regarde ce que ça donnait. Non, on n'est pas dans cette énergie-là. On donne sa chance à l'autre, d'accord? Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Donc oui, l'ouverture de cœur, d'accord? Donc oui, c'est plutôt une belle énergie ici. Allez, on vous parle de quoi? On vous parle que oui, alors, il y a eu par le passé peut-être des problématiques, peut-être qu'ici, oui, vous avez rencontré quelqu'un, mais vous n'y voyez pas très clair encore. Est-ce que, peut-être vous n'y voyez pas très clair dans vous, dans ce que vous ressentez, dans vos envies? Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. D'accord? Comment je le ressens? En tout cas, ici, peut-être qu'on est un petit peu dans le brouillard, on est un petit peu, les nuages, c'est ça. On est un petit peu dans le brouillard, on n'y voit peut-être pas encore très clair par rapport à ses envies. Parce qu'ici, c'est le mental, c'est ce qu'on vous dit, lâche le mental. N'écoutez pas votre mental, écoutez votre cœur, écoutez votre corps, écoutez vos ressentis. Qu'est-ce qu'on vous dit? Si votre cœur vous dit non, mais tente ta chance, votre corps est attiré par cette personne, alors c'est sûr que s'il se contracte, c'est qu'il n'est pas attiré, donc il ne faut pas y aller. Mais si au contraire, vous ressentez comme une attirance, comme vraiment vraiment, vous êtes poussé à aller vers cette personne-là, mais allez-y. Donc ici, oui, de toute façon, regardez, le soleil brille derrière les nuages. Donc ce qui vous empêche d'y voir clair ou ce qui fait que pour l'instant, oui, vous savez pas trop, ça va se dissiper. Vos doutes vont se dissiper, d'accord? Donc ici, oui, les nuages, n'oubliez pas que c'est passager, donc les nuages ne vont pas durer. Donc ils ne vont pas durer parce que vous êtes en une période de chance ou peut-être que vous prenez conscience que cette nouvelle personne, que cette nouvelle rencontre et votre chance. Alors pour les couples ici, on peut vous dire aussi que peut-être qu'il y a quelque chose ici qui est venu obscurcir un petit peu votre couple également ces derniers temps. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose de l'ordre de la chance, du hasard qui va vous aider à chasser les nuages, en tout cas peut-être que reprendre une communication avec l'autre qui va vous permettre de comprendre aussi ce qui s'était passé. D'accord? En tout cas ici pour les personnes qui vont rencontrer une nouvelle personne ou qui viennent de débuter, enfin qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui sont en train aux prémices d'un début de relation, ici, oui, vous allez lâcher vos doutes parce que vous dites, oui, c'est une belle chance d'avoir rencontré cette personne-là qui me plaît, avec qui ça match, avec qui on a des points communs. Donc ici, vous n'allez pas vous laisser obscurcir votre ciel. Non, vous allez y aller, vous allez saisir cette chance. Vous allez vous ouvrir à cette possibilité, à cette opportunité. Bon.
Ben, on est plutôt content. Hein. Ici, on vous dit que vous avez les outils, vous avez tout ce qu'il faut. Bah oui, vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer, vous avez tout ce qu'il faut pour vous ouvrir également. Peut-être que vous avez tout ce qu'il faut pour accueillir cette nouvelle personne dans votre vie également. Donc ici, oui, les outils, c'est qu'on a, on a l'expérience, on a aussi les bonnes connaissances aussi pour savoir comment avancer. Bon, les outils. Les outils, et bah oui, les outils par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à de nouvelles possibilités. Donc ici, vous avez l'expérience, vous avez appris par le passé. Donc ici, servez-vous de tout ça justement pour avancer sur le bon chemin, pour avancer de belle manière également. Ici, on nous parle d'octobre. Donc peut-être qu'ici, vous allez rencontrer cette personne-là, mais vous allez vraiment prendre conscience au mois d'octobre que oui, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer ensemble, pour concrétiser la relation ensemble également. Donc oui, nouveau projet, et on vous dit que vous avez déjà l'expérience, tout ce qu'il faut pour avancer de la bonne manière. Hein. En tout cas, regardez ici la cigogne, elle a plutôt un visage heureux, elle a plutôt un visage avenant. Donc ici, vous lancez, vous volez vers cette nouvelle relation, plutôt confiant et confiante. Oui, parce que vous avez les outils. Parce qu'ici, vous avez acquis assez d'expérience justement pour vous ouvrir à tout cela. En tout cas, par rapport à ce qui, bah oui, ce qui peut-être vous empêche de vous lancer, peut-être ici, peut-être par rapport au fait que, bah ouais, j'y vois pas très clair encore par rapport à son intérêt envers moi, par rapport à mon intérêt envers cette personne-là. Et ainsi, bah, on vous dit non, tu as les outils pour chasser les nuages, tu as les outils pour y voir clair, tu as les outils pour vraiment ouvrir ton cœur. Donc ici, oui, vous allez pouvoir avancer de manière beaucoup plus confiante. Hein. Et, oui, cette personne-là vous plaît, donc vous allez dire, bah ok, je vais me donner les moyens. D'accord, je vais me donner les moyens pour justement chasser les nuages. Je vais me donner les moyens justement pour aller de l'avant. D'accord, je vais me donner les moyens pour donner cette chance, me donner la chance de mieux la connaître, de mieux le découvrir également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Bon, bah écoutez, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Hein. Et on vous dit que oui, cette nouvelle relation avec la cigogne, ce nouveau projet de relation. Donc ici, oui, c'est vraiment une chance. C'est une chance ici pour avancer, pour concrétiser, pour créer un couple, peut-être pour même créer votre propre famille aussi. Donc c'est une belle opportunité d'avancer et de vous épanouir. Donc ici, on vous dit, ici, sachez saisir cette opportunité, sachez saisir cette chance, justement pour voler vers de la nouveauté, pour ouvrir votre cœur et pour aussi vivre de délicieux moments, pour aussi laisser l'amour naître également, l'amour évoluer, l'amour grandir entre vous et l'autre personne. Donc ici, c'est plutôt des énergies encourageantes. Oui, il y a des doutes. Oui, est-ce que je fais bien d'aller dans cette relation? Oui, on vous dit oui, vous faites bien parce que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez acquis l'expérience justement pour vous lancer, pour chasser vos doutes et pour y voir clair. D'accord? Pour y voir clair à l'intérieur de vous, pour y voir clair aussi dans la situation. Donc oui, et puis c'est une opportunité. C'est une opportunité de vivre une nouvelle relation. C'est une opportunité de vivre une nouvelle expérience également. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici, les vierges. Quel est votre premier message? L'alignement. Donc ici, soyez alignés dans ce que vous vivez. D'accord? Si cette personne vous parle, si vous êtes aligné par rapport à cette relation, eh bien tant mieux, continuez. Si vous n'êtes pas aligné, si ça ne vous convient pas, eh bien vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de rebrousser chemin. Vous avez le droit de changer d'avis. D'accord? Donc en apprenant à respecter tes désirs, tes envies et tes aspirations profondes, tu mènes une vie plus juste. Bah oui, c'est ça. Hein. Vous allez pouvoir aller dans la bonne relation, dans la bonne direction, si c'est vraiment, ça correspond vraiment à vos attentes, si ça correspond vraiment à vos espoirs, si ça correspond vraiment à vos envies également. Donc ici, surtout, ne vous obligez pas à aller dans une relation si vous ne vous épanouissez pas dedans. C'est ce qu'on vous dit. Respectez vos désirs. Hein. Respectez ça ressemble pas, ça correspond pas à ce que vous désirez, eh bien laissez tomber. C'est ce qu'on vous dit quelque part. Donc, en apprenant à respecter tes désirs, tes envies et tes aspirations profondes, tu mènes une vie plus juste. Alors il devient plus facile de rencontrer celui ou celle qui répondra à cet écho. Donc oui, c'est en étant aligné
d'accord? Vous rencontrez quelqu'un, ok, ça correspond à ce que j'attends, bah super, on peut avancer. Non, ça correspond pas à ce que j'attends, bah écoute, chacun repart de son côté, d'accord? La vie reprend son cours pour chacun de nous deux, mais chacun de notre côté parce qu'on n'est pas compatible en fait. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, pourquoi on vous dit ça? On vous dit ça pourquoi? Ah, il y a une discussion. Ah, peut-être qu'il y a une discussion qui va déboucher sur le fait que on s'entend bien, on s'apprécie, on est aligné l'un avec l'autre. Au contraire, non, on n'est pas aligné l'un avec l'autre. Donc ici, lors d'une discussion, alors peut-être qu'ici vous communiquez beaucoup justement pour apprendre à connaître l'autre personne. Peut-être qu'ici vous aviez des doutes. Peut-être qu'ici il y a déjà eu des réflexions ou des mots qui vous ont fait douter sur le fait que ça puisse durer également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ou au contraire, hein, vous dites, bah oui, ça va bien, ça matche bien et on peut avancer. On va aller voir ça. Ici. Il y a une discussion. À une discussion, on vous dit qu'il est temps de vous décider par rapport à cette discussion. Alors, est-ce que vous décidez de rester avec lui ou avec elle, ou est-ce que vous décidez de reprendre votre route, d'accord? Est-ce que, finalement, il y a assez de points communs, assez d'envies communes? Est-ce qu'on voit les choses, la relation de couple de la même manière? Donc ici, oui, cette discussion, et là, peut-être que vous allez initier cette discussion parce que maintenant, vous avez besoin de savoir. Parce que c'est vous qui êtes vous dites, bon, maintenant, il est temps que je prenne une décision. Est-ce que je continue avec lui ou est-ce que je continue avec elle ou est-ce que je continue pas? D'accord? Donc ici, oui, je dois prendre une décision, je dois me décider. Donc ici, il y a un choix à faire. Le choix d'avancer avec lui ou avec elle ou d'avancer tout seul. D'accord? Donc ici, oui. On voit qu'ici, bah oui, vous allez prendre. Cette discussion va être le tournant. Ça va vous permettre véritablement de faire le choix. Donc ici, le choix qui vous correspond à vous, hein, pas le choix pour faire plaisir à l'autre. Ok, à l'issue d'une conversation, en tout cas, peut-être que c'est une conversation qui va être le déclencheur d'une prise de décision. Ok, il ou elle dépasse les bornes et ne me correspond pas du tout. J'ai rien à vivre avec une personne comme ça. On n'a aucun point commun. Ou au contraire, vous allez dire non, finalement, il faut quand même que je continue à apprendre à mieux la connaître, à mieux le connaître, parce que finalement, peut-être qu'on a des points communs. Peut-être qu'ici, on se correspond. Peut-être. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'incompatibilité, c'est pour ça, hein, je vous disais, oui, à vous de voir si vous êtes aligné ou pas. Donc ici, on parle d'incompatibilité avec une personne. Donc vous allez vous apercevoir que oui, effectivement, regardez, la prise représente un cœur. Enfin, oui, et ici, bah, ce qu'on veut brancher ne peut pas rentrer puisque c'est carré. Donc ici, oui, vous allez percevoir, vous allez prendre conscience qu'ici, oui, on est incompatible. Vous êtes incompatibles l'un envers l'autre. Vous ne voyez pas la relation de la même manière. Ou en tout cas, peut-être qu'ici, ce que vous envisagez, la manière dont les choses vont évoluer, vous ne voyez pas les choses de la même manière. En tout cas, ici, oui, vous n'avez peut-être pas les mêmes valeurs. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que, bah oui, on s'entend pas. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on reste ensemble, d'accord? En tout cas, ici, vous avez peut-être donné la chance à cette personne-là. Puis, au fur et à mesure que les jours passent, bah, vous apercevez que non, vous n'avez rien en commun. Et que, bah, des fois, même en n'ayant pas grand-chose en commun, on peut se retrouver sur certaines choses. On peut faire avancer quand même la relation. Mais là, il n'y a rien. C'est du vide, en fait. Hein. C'est véritablement du vide. Il n'y a rien qui match. D'accord? Donc du coup, vous partez en vacances. Donc du coup, vous décidez de vous mettre au vert. Donc ici, on est incompatible. Donc vous dites non, c'est bon, on n'a rien à faire ensemble. Donc ici, bah, vous marquez un temps d'arrêt. Alors vous coupez avec la relation. Vous dites non, c'est bon. Chacun repart de son côté. Et vous décidez de vous octroyer un temps de pause. Ici, vous vous mettez au vert. Vous prenez des vacances par rapport aux rencontres, par rapport aux relations amoureuses. Non. Ici, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de vous réaligner. Vous allez vous poser les bonnes questions. En fait, qu'est-ce que j'attends d'une relation amoureuse? Qu'est-ce que j'attends d'une rencontre? D'accord? Qu'est-ce que j'attends que je n'attends pas? Ou comment je conçois mon rapport à l'autre? Comment je conçois ma relation amoureuse? Alors, c'est vrai que quand vous aviez 18 ans, 20 ans, vous la concevez d'une certaine manière, mais là, vous en avez 30, 40, 50, 60, donc forcément, vous avez un regard qui a changé. Donc là, ici, bah, vous êtes en train de... ce moment de pause que vous allez vous octroyer, c'est pour vraiment vous réaligner, vous, avec vous-même. Donc ici, qu'est-ce que j'attends vraiment? D'accord? On se réaligne par rapport à ses attentes, par rapport à ce qu'on a véritablement envie de vivre, en fait. Hein. Donc ici, oui, je prends des vacances, je m'octroie un temps de pause, d'accord? De pause pour me recentrer, pour savoir vers quoi j'ai envie de me diriger.
Mais en tout cas, ici, oui, il y a bien une incompatibilité. Et c'est là vous allez dire, ok, on est incompatible, ça sert à rien d'insister. Votre expérience vous permet de savoir que ça sert à rien d'insister et qu'il faut passer à autre chose. Ici, on vous dit qu'il y a une discussion. Il y a une discussion qui va vous faire prendre conscience qu'effectivement, vous n'êtes pas compatible, que vous ne voyez pas les choses de la même manière, vous n'envisagez peut-être pas l'avenir de la même manière. Peut-être qu'ici, bah, si vous envisagez peut-être l'un de vous envisage peut-être le vivre chacun chez soi, l'autre non, j'ai envie de vivre en couple, j'ai envie de vraiment qu'on vit sur le même toit. Donc ici, ou peut-être qu'il y en a un qui envisage peut-être la relation de manière, on se voit juste pour le plaisir, l'autre maintenant, moi j'ai envie d'une vraie relation. Donc vous voyez, ici il y a une incompatibilité. Aussi sur les valeurs aussi, on ne conçoit pas les mêmes choses. Donc oui, il y a une véritable incompatibilité. Donc cette discussion va vous faire prendre conscience de ça, donc d'où le fait d'être aligné. Donc il ou elle n'est pas aligné à mes attentes en fait, hein. C'est exactement ça, c'est une prise de conscience, c'est la prise de conscience effectivement qu'on n'est pas compatible, donc du coup qu'il est temps de passer à autre chose. Bon, vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, vous allez, vous prenez une décision, et la décision que vous prenez c'est de vous mettre au vert en fait. Ici je prends des vacances, je m'octroie une pause, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, j'ai besoin de me recentrer sur moi, ici, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et en tout cas, ici, oui, je vais souffler. Je vais souffler pour pouvoir ensuite, vraiment m'ouvrir à ce qui est bon pour moi, pour pouvoir attirer par la suite aussi. Parce que maintenant, ce moment de pause est là pour me permettre de prendre conscience de ce que j'ai véritablement envie pour pouvoir ensuite, attirer ce dont j'ai vraiment envie. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Des belles énergies. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les capricornes, ici. Pardon. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est le mystère. Oh! L'attirance commence par le mystère. Tu cherches les indices pour décoder l'énigme qu'incarne l'autre. Alors sachez que l'autre peut-être va vous apparaître comme un mystère, mais vous allez être aussi un mystère pour l'autre personne, hein. Donc ici, oui, on s'attire parce qu'ici, on est mystérieux, d'accord? On veut bien se dévoiler, mais petit à petit, progressivement. Donc, tu cherches les indices pour décoder l'énigme qu'incarne l'autre. Petit à petit, vous vous découvrez, vous vous dévoilez. Donc ici, on dit prenez votre temps. Prenez votre temps pour partir à la découverte de l'autre et ne brûlez aucune étape, d'accord? Des fois, dans nos vies modernes, on veut brûler les étapes, on veut aller trop vite, d'accord? Donc ici, non, n'allez pas trop vite, respectez les étapes. Apprenez à vous connaître, apprenez à vous découvrir, d'accord? Ne sois pas trop impatient ou impatiente et explore les charmes discrets du mystère. Donc ici, oui, ne soyez pas impatient et impatiente, chaque chose en son temps. Vous êtes aux prémices d'une relation, vous débutez une relation, c'est pas pour autant que dans un mois, vous devez vivre ensemble. Non, apprenez à vous connaître, apprenez à vous découvrir, quelles sont ses passions, qu'est-ce qui l'a fait vibrer. Qu'est-ce qu'il aime en cuisine? Est-ce qu'il aime cuisiner ou est-ce qu'elle aime cuisiner? Est-ce qu'il aime aussi aller au cinéma ou est-ce qu'il aime ou elle aime sortir? Qu'est-ce qui la passionne? D'accord? Donc ici, oui, apprenez à vous découvrir. Apprenez à vous découvrir pour faire aussi des activités ensemble. Parce que c'est en faisant des activités ensemble aussi que vous allez créer des complicités, vous allez créer des souvenirs également. Donc ici, oui, prenez le temps d'apprendre à vous connaître, de voir si vraiment il y a vraiment un lien solide qui peut se créer également. Voilà pour vous, amis Capricorne. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de sortie, de soutien. Oh, je suis désolée, hein. Ici, de soutien. Non, ici, vous êtes soutenu par vos amis. En tout cas, il y a du soutien par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Donc ici, peut-être qu'on va vous soutenir. Bah oui, tu as raison de prendre ton temps. Oui, tu as raison d'apprendre à connaître cette personne-là, de découvrir également. En tout cas, il y a du soutien par rapport à des décisions ou des attitudes que vous allez avoir. Pourquoi on vous soutient, amis Capricorne? Ah ben, on vous soutient. Alors, ici... Dans vos amis, vous avez des âmes sœurs déjà. Des âmes sœurs. C'est pas pour autant que vous allez vivre une histoire d'amour avec vos amis. Mais en tout cas, ici, oui, on vous soutient. On vous soutient parce qu'ici, la personne qui vous soutient, votre ami, ici, il ou elle, peut-être voit que vous êtes en présence de votre âme sœur dans cette relation. D'accord? Donc ici, oui, laissez, il ou elle vous soutient sur le fait de, oui,
prends ton temps pour découvrir, pour faire évoluer cette relation. En tout cas, ici, on dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, aussi bien au niveau amical, d'accord, et aussi bien au niveau amoureux. Peut-être qu'ici, vous êtes aussi soutenu, peut-être par rapport à une décision pour laquelle vous aviez prise de rompre. Et peut-être qu'ici, vous êtes soutenu aussi parce que ils disent, ça y est, c'est bon, je suis prêt et prête à rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc ici, vous êtes soutenu dans vos énergies, dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez créer dans votre vie sentimentale, ami Capricorne. C'est plutôt pas mal. Je ne sais pas pourquoi il y a un cancer qui vient dans... Peut-être qu'ici, vous êtes peut-être votre meilleur ami est un cancer, c'est possible. Peut-être votre future âme sœur est un cancer, c'est possible aussi. Enfin bon, restez pas fixé sur le signe, mais au moins on parle d'un cancer. Donc il y a un cancer quelque part. Ici, on vous dit qu'il va y avoir de la communication, vous allez échanger. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un via les réseaux, réseaux sociaux, via peut-être un site de rencontre. Donc ici, d'où le fait de communiquer beaucoup pour apprendre à se connaître. Alors on me dit ici, oui, c'est bien la communication, mais ça va falloir aussi... Alors, la communication, oui, sur les réseaux sociaux, sur un site de rencontre, oui, ça entretient le mystère, puisqu'on n'a pas la personne en réel. On vous dit aussi, c'est bien qu'il y ait un côté mystérieux, mais ne restez pas... ne laissez pas traîner le mystère tout longtemps quant à la rencontre. C'est la rencontre, quand vous allez vous voir face à face en vrai, qui va décider de la suite à venir, d'accord, qui va décider aussi si vous avez vraiment envie de continuer à vous découvrir, d'accord. Donc ici, oui, il va y avoir de la communication. En tout cas, ici, vous avez ceux qui vont avancer dans la relation, qui vont avoir envie de connaître l'autre, de lever le mystère sur l'autre. Ici, ça va passer et vous allez vraiment communiquer, vous allez vraiment échanger, vous allez parler beaucoup. Et c'est tant mieux parce que ici, ça veut dire que la communication est fluide, d'accord. Donc ici, les échanges sont simples et sont faciles aussi. Donc ici, beaucoup de communication. La communication dans l'amour. Donc ici, oui, il y aura beaucoup. C'est une relation, oui, que vous allez prendre le temps de construire, mais parce que c'est une volonté... de vous deux, d'accord. Pourquoi? Parce qu'ici, oui, on prend conscience qu'il y a de l'amour. En tout cas, l'amour est en train de naître. En tout cas, ici, c'est une relation qui va demander beaucoup d'amour. Ici, pour les personnes qui sont en couple aussi, on vous dit que oui, parce que vous avez beaucoup d'amour, vous communiquez. Vous communiquez avec amour aussi, mais vous communiquez par amour, d'accord. Donc ici, oui, dans les couples qui sont avec qui vous êtes en couple, donc n'hésitez pas à communiquer. C'est comme ça aussi que vous verrez si l'amour est toujours présent. Mais en tout cas, ici, communiquez aussi dans la bienveillance, dans l'amour également. Que vous soyez en début de relation, si vous soyez dans une relation établie, que vous soyez dans la communication, dans une communication aimante, d'accord. Faites les choses, parlez avec votre cœur, c'est ce qu'on vous dit aussi, d'accord. C'est plutôt pas mal, c'est très joli comme message, comme les énergies. Donc ici, oui, vous êtes soutenu dans votre manière de communiquer, ou en tout cas ici, vous recevez du soutien dans votre communication. Également, on va peut-être vous aider aussi. Attention à ce que tu dis, parce que c'est peut-être aussi maladroit dans ta manière de communiquer. En tout cas, le mot attention, ce mot-là est ambigu, il peut être interprété de manière différente. Donc ici, vous êtes soutenu, vous allez être aidé dans votre manière de communiquer pour justement éviter peut-être des situations un petit peu compliquées. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Donc il y a du soutien. Il y a du soutien et vous allez le savoir également. Ça peut être aussi du soutien peut-être par rapport à une rupture récente, c'est possible aussi, mais je ne le vois pas ça comme ça. Pour moi, si vous êtes soutenu par rapport à cette nouvelle relation, ici, oui, qu'est-ce qu'il t'a dit ou qu'est-ce qu'elle t'a dit? Tiens, tu pourrais. Et toi, tu vas répondre quoi? Ça, alors attention à ce terme parce que, oui, c'est une bonne réponse aussi, c'est parfait. Vous voyez, il y avoir des encouragements de vos amis aussi, parce qu'on a envie de vous voir heureux, on a envie de vous voir vous réouvrir à la nouveauté. Ici, eh bien oui, il y a une âme sœur qui arrive, avec qui vous allez vivre une belle histoire d'amour, l'amour avec un grand A. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà en présence de votre âme sœur et vous vivez un amour avec un grand A. En tout cas, c'est un amour qui s'est construit, qui continue à se construire au quotidien. En tout cas, si c'est un début, oui, c'est un amour qui va se construire au quotidien, ami Capricorne. Donc ici, croyez en cet amour, croyez en cette belle relation. En tout cas, les choses se mettent en place et plutôt de belle manière en tout cas. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.